Bon, on y va, Chou? Allez, on y va. Wouh! Ouh, c'est parti. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne À Fleur de Cœur Sophia Curado. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Louane pour un échange totalement spontané. Alors, bienvenue, Louane. Merci, coucou, je suis ravie de te rencontrer, de partager avec toi. Moi aussi, à fond. J'espère que tu te sens bien aujourd'hui. Ça va, ouais, ça va, je te remercie. Super. Alors, pour te présenter un petit peu, moi, Louane, je l'ai rencontrée lors de partages qu'elle faisait sur Facebook, je ne sais plus comment, parce qu'il y a des likes, il y a des commentaires, et puis on voit des vidéos remonter. Et puis, j'ai tout de suite été attirée par son énergie tellement claire et sincère. Et voilà, et je me souviens que c'était lors d'un témoignage où tu expliquais un petit peu que tu avais décidé de suivre ton cœur dans la vie. Et moi, j'étais un peu dans ce même cheminement à cette époque-là. Donc, c'était aussi pour moi le début. Et donc, ça m'a tout de suite parlé. Et donc, tu étais à la fin de tes études secondaires et tu as dit à tes parents, tu avais commencé tes études supérieures, si je me rappelle. Après, tu me corrigeras si je me trompe. Ouais, Et tu leur avais dit, voilà, ça ne va pas, ça ne vibre pas, ça ne colle pas, mon cœur n'est pas OK, n'est pas aligné avec tout ça. Et donc, j'ai décidé de partir, de ne plus faire ces études. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu avais parlé d'un lieu en Ardèche où tu faisais du bénévolat, voilà, où voilà, il y avait certaines personnes qui parlaient déjà de toutes ces choses de spiritualité, mais d'une spiritualité concrète, pas d'une spiritualité qui est détachée du concret. Et tu avais, voilà, ton cœur vibrait vraiment pour aller vers cet endroit. Et donc, en fait, je vais peut-être commencer par là. Je vais te demander déjà si ce que je dis est correct, parce que maintenant je me rappelle, ça fait un petit temps. Et si tu peux un petit peu nous parler de ce lieu-là. Voilà, j'ai inversé un peu les ok. questions, mais c'est vrai que maintenant ça me semble logique de poser cette question. Ouais, bah ouais. Bah, ce que tu as dit est correct, hein, mais j'ai arrêté, en fait, j'avais déjà fait 3 ans et demi d'études, en fait, hein. Voilà. Tu vois, c'était même pas vraiment le début, Ah c'est-à-dire oui. il me restait 1 an et demi, en fait, Oh, pour ouais. avoir un diplôme de Sciences Po Toulouse et de l'École de commerce de Toulouse, parce que je faisais un double cursus en plus. Ah waouh. Mais en fait, voilà, au début de ma 4e année, j'arrivais plus du tout à m'investir, j'avais plus aucune motivation, plus rien. J'étais pas du tout en dépression ou quoi, j'allais très bien, mais refus total impossibilité de me concentrer en cours, d'accrocher à quoi que ce soit que le prof dit. Mm. J'étais passionnée par comment le prof parlait, comment les gens regardaient et tout, les gens et tout, ça m'intéressait. Mais le contenu théorique, ça me passait complètement au-dessus en fait. Voilà, ouais. Et donc, j'ai mis du temps à oser arrêter parce que j'avais de la peur quand même. Mhm. J'avais peur, hein, tout simplement, Mhm. jusqu'à ce que ça s'impose vraiment à moi comme une évidence. Voilà, Et voilà. à ce moment-là, voilà, je me suis sentie complètement portée pour le dire à mes parents notamment, pour faire face à leurs réactions de peur, de tristesse, etc. J'étais complètement portée, hein. Je sais pas, il y a une force en moi Mhm. qui m'animait vraiment à ce moment-là. C'était Mhm. vraiment beau, c'était vraiment, ouais, vraiment touchant de vivre ça. Mhm. Et donc, du coup, quand j'ai arrêté, bah, je me suis mise à juste écouter ce que je sentais, à m'abandonner complètement à l'instant, à la fluidité de ce que je pouvais sentir, parce que ça m'appelait, enfin, je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, enfin, voilà, que je m'ouvre Mhm. complètement à la vie que je suis, en fait, et voilà, Mhm. et laisser vraiment la vie œuvrer Voilà. à sa guise à travers moi. Enfin, je suis la vie, en fait, mais voilà. Ouais. Donc, je me suis abandonnée vraiment complètement à ça. Et donc, comme tu dis, ça m'a amenée vers ce lieu en Ardèche qui s'appelle le Village du Lac, qui accueille des retraites de ressourcement, de danse, de tai chi, de clown, de plein de choses. Et moi, d'abord, j'y ai atterri pour faire un festival de danse libre avec Armel Six. Ah oui, oui, oui. Ouais, en fait, c'est comme ça que j'ai atterri la première fois. Et puis, quand le festival s'est fini, mon corps ne voulait pas quitter le lieu. Alors que je connaissais personne, je connaissais pas bien le lieu du tout, je connaissais pas l'Ardèche, c'est pas ma région d'origine. Mais ça voulait pas partir du lieu. Alors, bon, je suis restée et puis j'ai découvert que voilà, on pouvait œuvrer bénévolement, enfin, aider dans la cuisine et tout, en échange d'être nourri, logé. J'ai fait ça pendant pas mal de temps. Puis après, je me suis fait embaucher pour du ménage.
Après, je me suis fait embaucher pour être à l'accueil, en fait, au secrétariat et des fonctions un peu de comptabilité. Et c'est ce que j'occupe aujourd'hui comme fonction, toujours, du coup, dans ce lieu. Et j'ai même aussi rencontré mon amoureux. Ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Waouh. Dans ce lieu-là aussi, en fait. Voilà. Et donc, j'ai vraiment un mode de vie où je me lâche la grappe, n'est-ce Ouais. pas? Et je me laisse faire. J'ai quand même des inconforts qui me traversent, hein, des trucs un peu difficiles, des fois, difficiles dans le sens inconfortable, Ouais. des tensions, des fois je râle, des fois voilà, mais juste, je vois bien que toutes ces tensions, tout ça, tout ce truc émotionnel, il n'a rien de personnel, c'est aussi la vie, Ouais. et que ça sert à rien que je cherche à le contrôler. Mhm. Donc je laisse juste complètement être tout ça. Si j'ai besoin de râler, je râle. Si j'ai besoin de pleurer, je vais pleurer. Enfin voilà, je laisse être ce qui est. Hop, j'enlève mes mains. Mhm. Et voilà. Et je me contente de vivre la vie comme elle vient, comme elle se présente à moi. J'ai très rarement une vision à long terme de Voilà. mon avenir, entre guillemets. Genre là, j'ai pas de vision à long terme. Je fais une saison ici, a priori, si ça se Mhm. confirme, mais je pense que oui. Après, je ne sais pas. Mhm. Mais ça fait maintenant, depuis que j'ai arrêté les études, je fonctionne que comme ça. Ouais. C'est du je ne sais pas tout le temps. C'est je ne sais pas. Je Et vois. je vois ce qui advient. Je me contente de voir ce qui est fluide et de suivre ce qui est fluide. De suivre l'évidence, en fait. C'est merveilleux. Voilà. Super. Waouh. Donc, moi, quand j'entends ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à, en fait, le corps, c'est exactement ce dont on a besoin. Et il suffit simplement de lâcher le mental et de se reconnecter à son corps. Et le corps fait le travail, en fait. Mm. Et ça, c'est juste tellement apaisant, en fait, parce que tu dis, en fait, il n'y a rien à faire. C'est juste de s'écouter et les réponses te viennent, comme tu dis, on ne fait pas de projet à long terme, ça vient dans Mm. l'instant. Voilà. Mm. Et c'est quand ça vibre, un peu comme cet échange avec toi, voilà, c'était tellement, on était tellement en joie, enfin, c'était tellement naturel et puis voilà, c'est quelque Ça chose. s'est calé avant-hier, hein, cette Quoi? petite entrevue. Ça s'est calé avant-hier, non? Notre échange. Oui, Ou hier, non, je sais plus. hier, Hier. oui, hier, oui, oui, oui. Euh, ben voilà, tu vois, c'est fluide et voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas de pourquoi, c'est là et puis tout, Évidence, ouais. voilà, évidence, c'est ça. Et tout ce qu'on fait avec son cœur, ça reste quoi. C'est du durable, c'est Mm. voilà. De toute façon, il n'y a que ça qui reste. Donc voilà. Alors, next question. Je regarde en même temps l'heure. Je ne sais même pas à quelle heure on a commencé parce que du coup, on a commencé au décalage. Zut. Mais bon, écoute, attends, je regarde sur le. Vas-y, vas-y. Mais je vois pas combien de temps. Bon, écoute, c'est pas grave. On va continuer. Je vais quand même vérifier qu'on enregistre bien. Ouais, ça va, parfait. Tout est parfait, tout est parfait. Alors, C'était parfait. voilà, alors, donc, tu as aussi créé une page qui s'appelle Simple comme le ciel. Et Mhm. déjà, je voulais te demander quel avait été le déclic pour créer cette page et qu'est-ce que tu y partages. Ouais. Alors, j'ai créé cette page un été 2018, ben, sur un élan. Voilà, ça Voilà. venait de nulle part, je sentais l'appel. En fait, de base, j'avais déjà commencé à partager un peu en vidéo sur ma page Facebook perso, mon profil en fait. Oui, 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 je me rappelle, oui. Voilà. Puis j'ai senti cet appel à créer une page à part. Et parce que bah, je sentais l'appel en moi de partager. Je sais pas d'où ça venait, mais c'est quelque chose qui vibrait très très fort comme une évidence. Et la première vidéo que j'ai faite, c'est quand j'ai arrêté Sciences Po, quand j'ai pris cette décision. Quelques jours après, j'ai senti une fulgurance, un truc qui me disait filme-toi et partage. Et partage ce que tu viens de faire. Ouais. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, qui a fait 30 000 et quelques vues, enfin qui a été beaucoup vue sur YouTube. Une vidéo à l'arrache dans mon salon où j'explique juste voilà, Tu que as une j'ai. chaîne aussi? Comment? Tu as une chaîne YouTube aussi? On peut dire ça, c'était juste, tu sais, la chaîne YouTube associée au compte Gmail. Enfin, quand tu as Gmail, tu peux mettre des vidéos sur YouTube. Enfin, voilà. Ah oui, oui. J'avais- Tu vois, j'avais pas spécialement d'intention, enfin, de projet précis. Mais dans l'instant T, j'ai eu envie de le partager sur YouTube. Voilà. Et comment elle s'appelle? Mais maintenant, bah, en fait, c'est mon nom, c'est Loane Ugenel. Ah voilà, si les gens Juste ont mon envie nom. d'aller voir. Ouais. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est vraiment tout simple. Et donc,
d'abord j'ai fait ces vidéos sur YouTube, ensuite j'ai partagé sur Facebook, mon profil perso, et après j'ai créé cette page. Mais c'est toujours par élan, c'est des choses, je sais pas d'où ça vient, d'où l'impulsion émerge, mais enfin tu vois, Ouais, ça se fait, c'est comme évident, il faut que ça se fasse même, c'est genre... ouais. et à chaque fois que je me prends la caméra pour me filmer en live ou quoi, ou pas en live, mais bref, je sais pas du tout à l'avance ce que je vais dire. Quand j'allume, ah bah tiens, il y a des mots qui sortent de ma bouche et je me laisse faire. Enfin, Mhm. comme là maintenant d'ailleurs, je me laisse surprendre par ce qui sort de ma bouche et puis voilà, et ça vient du cœur. C'est des Ouais. mots qui viennent du cœur, voilà, c'est sûr. Mhm. Et puis voilà, il y a des fois aussi, je partage des petits textes qui me viennent aussi comme ça. Je dirais que ça apparaît dans le silence intérieur, en fait. C'est comme, c'est subtil, mais je sens que, ah, il y a des mots qui ont envie de s'écrire, mais quand je les écris, je suis même pas sûre que je vais les partager. Je Mhm. sais pas, je les écris parce que dans l'instant, c'est là. Ouais. Puis je vois que, tiens, il y a l'envie de le publier, donc tac, tac. Ah, il y a l'envie de trouver une image avec. Ok, ok, ça va sur Pinterest. Et tac, c'est cette image-là qui m'appelle, donc je la prends. Voilà, c'est une danse un peu. Je me laisse guider. Ouais. Et c'est vraiment une joie pour moi de partager ces. Ah oui, mais ça se sent. Ouais, c'est vraiment. Il y a quelque chose de très. Pour moi, c'est très naturel en fait. Ouais. C'est vraiment. Ouais. Super. Du coup, par rapport à tout ça, est-ce que tu aurais un message pour les gens qui nous écoutent? Ouais. C'est se lâcher la grappe. Voilà. À fond, complètement. C'est c'est quelque chose qu'il y a Lumineuse qu'elle utilise ça aussi comme expression, mais je la reprends parce que c'est vraiment. Je trouve que c'est très parlant. Mhm. Vraiment, ne pas hésiter à s'abandonner complètement à la vie. Euh, Remettre tout à la vie, arrêter de chercher soi-même les solutions de manière personnelle, arrêter de partir tout de suite dans la cogitation mentale, mais faire confiance au vide de l'esprit. Vraiment, c'est ok de se lâcher la grappe. Et je vois que plus je me lâche la grappe, plus tout fonctionne, s'harmonise de soi-même. C'est-à-dire que paf, à ce moment, à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller faire le ménage. Ça vient tout seul, je sais pas d'où ça vient et je le fais. Ah, et il se trouve que c'était utile parce qu'en fait, il y a des gens qui vont utiliser la salle juste après. Mais ça, je le savais pas. Des Mhm. choses comme ça. C'est vraiment faire confiance au vide de l'esprit. Ouais, Et ça, quelque part, c'est un art. En fait, parce qu'on n'est pas habitué. On tout n'est à pas fait. habitué. Donc, on est habitué à se prendre la tête beaucoup, Ouais. depuis très jeune, à être dans le mental, Oui. pour tout et Et à n'importe quoi. suivre les injonctions extérieures aussi, Aussi, tout à fait. qui nous Exactement. déconnectent de nous-mêmes finalement. Ouais, bah ouais, ouais. L'école, ça aide pas, hein. Ça Oui. aide pas à être en lien avec ça, avec sa propre intelligence. C'est plutôt l'inverse, je trouve. Je suis Et, plus ouais, donc c'est un art. parce que, bon, tu sais bien que moi, mon objectif, c'est vraiment d'amener la connaissance de soi à l'école pour vraiment que chaque enfant sache que, ben, oui, tout se trouve en lui et Mm. il doit vraiment s'écouter. Et la motivation intrinsèque, c'est vraiment ça. D'instant en instant, la vie, c'est ce qui est bon pour nous. Et quand tu lâches ça, quand tu lâches ton mental et que tu laisses faire, tout vient, voilà, tout vient. Il n'y a pas besoin de pression, d'agir dans la peur. Tout est là Ouais. quand tu Tout écoutes se présente, ouais. tout ce que... Ouais, Voilà, oui. c'est ça. Ouais. Et en même temps, ce que j'ai envie de préciser, c'est que les émotions ne sont pas des ennemis par rapport à ça. La peur et tout ça n'est pas une ennemie, c'est juste, elle a besoin d'espace et de juste de pouvoir circuler tranquillement. Mais il n'y a pas à lutter contre la peur parce que Non, non. ça fonctionne pas du tout. Juste la Accueil. laisser pleinement. Et Mhm. moi, mais si vous me voyez dans mon quotidien, mais vous dire, mais cette fille, mais elle est pas éveillée, quoi, parce qu'elle elle râle, elle pleure, le machin. Bah ouais, je me laisse complètement traverser. Mais justement, du coup, vu que je me laisse traverser, les émotions, elles durent pas très très longtemps, en fait, parce qu'elles sont vite mises en lumière. Donc elles Mhm. peuvent pas s'incruster et puis diriger mon comportement, parce que je les vois. Mais c'est ça que c'est de ça dont je parlais, c'est-à-dire que tu vois, quand tu as une injonction en te disant oh là là, je parle de l'extérieur, oh là là, tu ne fais pas encore ça, enfin, tu es en retard, tu n'y arriveras pas. Et en fait, toi, tu sais très bien que dans ton fort intérieur, l'élan de vie ne t'a pas encore dit de le faire. Et donc,
tu sais très bien ça, mais quand tu n'es pas habitué à t'écouter, tu vas plutôt avoir tendance à compter sur la personne qui te dit ça, à te contracter, c'est vrai, il a peut-être raison, j'ai une pression, je me contracte, donc je vais faire les choses, mais je vais faire les choses dans la peur. Et c'est un peu dans ce sens que je disais. Parce que oui, bien entendu, les émotions, enfin, c'est ce que j'ai pu faire cette année avec les élèves, c'est d'accueillir son émotion. L'émotion n'est pas méchante, elle ne nous veut pas du mal, elle nous permet de revenir à la joie quand on l'accueille, quand on la chérit un peu comme un enfant, tu vois. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là, parce que en fait, la voix qui vient de l'intérieur, elle n'est jamais là dans la peur, dans le fait de nous dire qu'on n'est pas assez bien. Voilà, c'est toujours une voix claire, juste, précise, dans l'instant présent, qui nous dit exactement ce qu'on doit faire, et c'est toujours joyeux. Et c'est ça aussi moi, ce que je vois aussi chez toi et que je rejoins parfaitement, c'est la joie. Parce que quand tu as l'élan, la joie, elle est là. Et donc, c'est un signe, quoi. Voilà. Merci. Mais merci aussi. Oui, bah, écoute, on a fait le tour des questions. C'est vraiment cool. Je pense on a bien partagé le truc. Mais j'avais quand même encore une petite question que je n'ai pas écrite, mais c'est pas grave. Ici, ça va être un peu du spontané. Non, je vais quand même vérifier. Peut-être qu'on peut s'arrêter à 18 et puis voir un peu. Enfin, ça, je dois encore m'améliorer au niveau. Comme tu veux. Je sais pas combien. Je sais pas, ça fait combien. Mais bon, c'est pas grave. Bah ouais, moi je vois pas non plus. Non, bah écoute, c'est pas grave. Alors, ma question c'était, oui, donc tu sais qu'à la base, donc ma page à fleur de cœur, bah, je parle beaucoup de l'hypersensibilité, de cette difficulté à s'adapter à ce monde voilà, qui n'est pas du tout dans le ressenti et dans l'écoute de soi, on va le dire clairement, qui est plutôt dans la compétition, etc. Mais ici, dernièrement, j'ai eu l'élan de créer ces petites vidéos parce que j'avais envie de dépasser un peu ce cadre de l'hypersensibilité pour parler des impulseurs du nouveau, parce que voilà, on voit bien qu'on est dans une transition, qu'il y a des personnes qui ont envie de créer, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de... Voilà, il y a tellement de choses, de belles choses à faire, et si on les fait tous ensemble, si on suit l'élan de notre cœur, ça ne peut qu'aller, en fait. C'est juste qu'il faut vraiment ouvrir les yeux et voir qu'il y a des choses à créer. Et donc, ma petite question, c'était, tantôt, tu as dit à l'université, à un moment, j'écoutais les professeurs, j'en avais ras-le-bol du blabla théorique, et je m'intéressais plutôt aux expressions des visages, etc. Et donc là, on peut clairement dire qu'en général, on dit que les hypersensibles font ce genre de choses, les empathes, on a tendance à ressentir les énergies, les émotions des autres, et plus on se connecte à soi, c'est vrai, plus on retrouve cette hypersensibilité qui est en fait, je pense, innée, parce on est des êtres qui sommes faits pour ressentir. Regarde, on peut regarder les animaux, ils ne disent rien, mais on sent leur vibration, leur bienveillance, leur énergie, etc. Et donc, ben voilà, moi, je te considère un petit peu comme ça. Et comment dire, que tu accueilles cette hypersensibilité. Et donc, ma question, c'était, ben oui, je suppose que tu as ressenti aussi on peut dire, quand tu as compris ça dans ta vie, ce décalage avec la société actuelle et le fait qu'on ne nous permet pas de ressentir, voilà, on doit toujours être dans l'action déconnectée du cœur, etc. Enfin, je sais pas si tu as La quelque... cogitation, ouais. Voilà. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça, mais ça m'est venu comme ça. Par rapport à l'éducation ou au fait d'être empathique, Oui. euh, bah, ce que j'ai envie de partager sur l'éducation, qui est ma perception en tout cas, c'est que moi, mon ressenti, c'est qu'il est obsolète en fait, le système éducatif. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus souple où on est vraiment à l'écoute des élans naturels de la personne et on va accompagner ces élans plutôt que de lui imposer un chemin et un moule quoi, dans lequel elle doit rentrer. Tout simplement, c'est accompagner l'enfant à juste s'écouter quoi. Et si l'enfant il s'intéresse aux planètes, bah ok, on va l'accompagner pour ce qu'il a besoin, pour les infos qu'il a besoin de chercher, etc. S'il a envie de faire du roller, bah on va le laisser faire du roller. Enfin, c'est vraiment laisser libre ce mouvement naturel de vie qui est là, ne pas chercher à imposer quelque chose. Tout à fait. Ouais.
C'est sûr. Bah ouais, pour moi, il est obsolète, hein, le système éducatif actuel. Ouais. Je rejoins complètement, oui. Mm. Oui. Et oui, donc justement, par rapport à ça, bon, après, peut-être que tu... Voilà, mais si au niveau de tes ressentis, donc dans la société quand tu étais dans tes études, etc., puis maintenant dans ce lieu où tu es, je veux dire, souvent on dit qu'on a besoin des bruits de la nature, qu'on se sent plus heureux proche de la nature, voilà, et tout ça, c'est en fait, c'est basique, mais c'est juste qu'on l'oublie, et parfois, dans la société actuelle, comme on est déconnecté de la nature, on oublie en fait on oublie qui on est, en fait, tu vois. Mm. Enfin, et donc, voilà. Mm. Bah ouais, en fait, on oublie qu'on est la vie. Voilà. Voilà. Qu'on est complètement porté en permanence et qu'on est la paix, en fait. Notre nature, c'est ça. Et que quand tu t'autorises à être juste en paix, bah, tout se fait très bien, comme par magie. C'est vrai. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, hein, de toute façon, dans cette vie. Je crois que c'est de se, comment dire, se retrouver à chaque instant, Oui, goûter à la paix que je suis à chaque instant, à travers ce monde de matière. oui, Et, ouais, et moi, en fait, le cœur de ma vie, comment dire, c'est pas, j'accorde pas, j'accorde pas tant d'importance à ce que j'accomplis. Ça mhm. a son importance, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le plus important, c'est juste la qualité de présence à chaque instant, juste le fait d'être, en fait. Le fait d'être, dans être, il y a tout, il y a la plénitude. Mais on n'est pas habitué à prendre conscience de ça, que, hey, dans je suis, waouh, Mhm. c'est plein là, le je suis, t'es plein. Et dans ce je suis, dans cette plénitude, ah, il y a des élans qui arrivent, comme Ouais, ça, ouais, sans que tu aies à chercher, à te crisper, à te préoccuper. Tiens, t'as des idées, t'as des élans qui apparaissent tout seuls. mhm. Donc ouais, se souvenir de la paix que je suis, encore et encore et encore. Et ça aussi, c'est un art. Ouais. Mm. Hmm. Ah bah super. Puis de l'amour, quoi. Ouais, Ouais. l'amour que je suis. Ah bah oui. Mm. Hmm. Ce qui accueille tout. Mm. Ouais. Ouais. Et le silence aussi. Ouais. On tient beaucoup d'informations. Bon, merci pour ce moment de reliance. Merci beaucoup, Sophia. Oui. Mm. T'es très belle. Je me suis quand même arrangée, hein. Ah Merci. ouais, mais c'est aussi une beauté qui vient de l'intérieur. Non, toi aussi, hein. Hmm. Ben voilà, écoute, moi personnellement, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que mon but avec cette vidéo, c'était de toute façon de te présenter, de montrer qu'on se connaissait, Mm. qu'on s'entendait bien, que tu avais un beau message parce que voilà, je pense que c'était important de le partager. Et puis, tu es une personne que j'apprécie énormément, donc j'avais envie de te mettre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis Mm. voilà, donc bah, moi je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, sauf si tu avais un petit dernier truc à dire, mais je pense que ça sert à Ben, rien. j'ai rien de spécial qui me vient. Lâchez-vous bien la grappe, tout en douceur. Ça va bien se passer. Amen. Amen. Ben, voilà. Mm. Ben, ça va. Ben, écoute, je te remercie pour ta présence Moi aussi. vraiment précieuse Mm. aujourd'hui. Merci pour ces bonnes vibrations. Merci pour ton cœur ouvert. Euh, Merci à toi. voilà, je dis merci à tous ceux qui nous écoutent et au plaisir de se revoir, peut-être. Au plaisir de, ben, si vous voulez Ouais. rencontrer Louane, voilà, il y a sa page Facebook Simple comme le ciel, il y a sa page, sa chaîne YouTube.
Et puis, si vous désirez la voir, je ne sais pas si tu me l'autorises, mais peut-être que je mettrai le lien du lieu en dessous dans la barre de description pour ceux qui Mhm. s'intéressent à ce lieu ressourçant en Ardèche. Voilà, Voilà, gros bisous à je tous, t'embrasse. à bientôt. Bisous, bisous.